Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo spéciale pour les béliers, notamment dans le domaine du sentimental. Donc j'ai tiré au préalable mes petites cartes, voilà, donc on va se servir, je crois que celui-là c'est l'oracle des conseils des anges, je sais plus du tout, j'essaierai de vous mettre le nom en barre d'infos si j'y pense. Ici on a, je vais poser celle-là, les anges de l'amour, l'oracle des chakras du cœur. Et alors je crois que c'est l'oracle pour trouver l'amour de sa vie, voilà, qui nous présente sur ce sur quoi on doit travailler, croyances, les peurs, voilà. Donc on va commencer avec tout ça et je vous lirai à la fin un petit message donc des anges. Alors on va commencer avec le conseil donc de cette carte-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit relève-toi. Alors je vais vous lire le message. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Donc cette carte vous explique qu'on a tous un jour ou l'autre été déçus par quelqu'un, que ce soit au niveau sentimental, amical ou familial, mais bon là on est vraiment dans quelque chose du sentimental, donc on va dire une relation par le passé qui a été assez destructrice, hein, une ou plusieurs relations, et on vous explique justement de vous rappeler tout ce que vous avez vécu qui a été un succès. Par exemple, vous avez obtenu un diplôme, vous avez obtenu un travail, vous avez fait tel ou tel voyage, voilà, vraiment quelque chose dont vous êtes fier. Et on vous dit de vous rappeler ça pour arriver à surmonter cette rupture qui a pu être douloureuse et cette déception, pour vous remonter le moral en fait. On vous dit de vous servir de ça puisque vous avez pu par vous-même accomplir des choses. Je vais relire. Voilà. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Par exemple, vous pouvez projeter un futur voyage, projeter un futur achat, voilà, quelque chose qui vous plaît grâce à vos expériences du passé. Et c'est ça qui va vous aider à vous relever. Alors, ensuite, on va continuer avec l'oracle des anges de l'amour. Donc, j'ai tiré au préalable les cartes parce que du coup, ça fait gagner du temps pour tout le monde. Alors, on a 4 cartes. La première, on a l'amour véritable. C'est une très jolie carte. On a très bientôt. On a ensuite attiré votre âme sœur. Et on a attraction. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici? Donc, les béliers, vous avez de très jolies cartes hein, sur ce jeu-ci. Hop, je vais pousser ça. Vous avez de très jolies cartes sur ce jeu. Vraiment, on parle ici d'âme sœur, d'amour véritable et que c'est pour très bientôt. Alors, avec l'amour véritable, on vous dit donc que si vous n'êtes pas en couple, vous allez rencontrer quelqu'un d'ici peu. Oui, d'ici peu, du coup, parce qu'il y a cette carte très bientôt. Mais on vous dit que vous allez rencontrer vraiment quelqu'un. Voilà, ici, on vous dit bien l'amour de votre vie. Quelqu'un avec qui vous serez sur les mêmes attentes, avec des points communs, par exemple. Vraiment quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Hein. On vous dit même ici donc que ça pourrait être votre âme sœur si vous décidez de l'attirer. Ici, on parle avec cette carte et avec cette carte, on parle deux fois d'attraction. Hein. Ici, on vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, cette carte parle bien évidemment de la visualisation positive. Et celle-ci, attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc avec cette carte, on vous dit, la première, celle-ci, attirez votre âme sœur, on vous dit de faire de la visualisation positive, c'est-à-dire vous pouvez prier ce en quoi vous croyez, voilà, aux anges, aux fées, aux dieux, voilà, vraiment n'importe, vous pouvez prier en demandant à là-haut de faire quelque chose, de vous faire venir votre âme sœur. Vous pouvez faire de la visualisation positive, c'est-à-dire imaginer la personne avec qui vous voudriez être, et vraiment vous dire que vous allez rencontrer l'âme sœur, votre âme sœur. Il faut vraiment, c'est de la visualisation voilà, positive, pas en disant bon c'est encore une personne qui va me décevoir ou quoi. Non, on n'en est pas là. Il faut se dire que ça va être voilà, vraiment quelque chose dans lequel vous serez pleinement épanoui, hein. On sera sur quelque chose
qui vous plaira, où vous vous sentirez bien, où les deux personnes seront à égalité, aucune ne voudra marcher l'une sur l'autre par exemple. Vous pouvez demander également aussi des critères physiques, mais bon, ça reste moins important à mon sens. Et ici, avec cette carte d'attraction, on vous dit de vivre le moment présent, c'est-à-dire que, prenons une situation. Par exemple, quand on va quelque part, on se sent attiré souvent par une personne qui est souriante, qui est ouverte, qui est dans la joie en fait. On vous dit ici de vivre l'instant présent, pardon, et de ne plus penser au passé et aux déceptions pour que vous puissiez attirer des gens à vous. Voilà, parce que c'est toujours plus plaisant. On vous dit d'essayer de mettre de côté le passé et toutes les déceptions que vous avez pu avoir. Et voilà, donc on vous dit aussi de prendre quand même soin de vous, hein, c'est important. Voilà ce qu'on peut dire pour ces deux cartes. Ici, bon, on vous dit bien que l'amour véritable va arriver. Et ici, on vous dit avec la carte très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On est vraiment là dans des cartes qui se ressemblent. Ici, on parle d'âme sœur. Voilà, d'amour véritable, d'âme sœur. On parle ici de loi d'attraction, de visualisation positive dans les deux. Ici, on en parle également puisqu'on vous dit visualisez, dites ce que vous voulez réellement. Vraiment, quels sont vos critères? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Comment vous voulez vous voir dans 5 ans avec la personne? Voilà, vraiment, excusez-moi. Il y a des allergènes dans l'air. Vraiment, dites ce qui vous vient, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus pour que ça puisse vous arriver. Donc ça, c'était vraiment pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit également, si vous traversez une passe, de visualiser ce que vous voulez avec cette personne, ou sans cette personne peut-être. Voilà, on vous dit vraiment on vous demande en fait de parler et de dire ouvertement ce que vous voulez à la haut. On vous dit ça. Il se peut donc pour les personnes qui sont en couple que cette personne soit votre amour véritable. Hein. Et on vous dit qu'il pourrait y avoir un changement très bientôt. Par exemple, si vous êtes en pleine période de dispute, voilà, ça pourrait changer. Mais cependant, continuez à faire des efforts, voilà, pour prendre soin de vous, pour vivre l'instant présent. Par exemple, s'il y a eu des petites histoires de tromperie ou quoi, on vous dit, si vous avez décidé de vous remettre avec cette personne, essayez de pardonner l'autre, sinon vous ne pourrez jamais avancer. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Continuez à attirer votre âme sœur. Voilà, par exemple, si vous voulez que avec cette personne ça marche vraiment, demandez à ce que ça marche. Et moi, je sais que j'aime bien expliquer pourquoi j'ai envie de telle ou telle personne. Et continuez à faire des efforts, vous de votre côté, mais votre partenaire aussi, pour que vous puissiez vivre cet amour véritable qu'on vous promet très bientôt. Voilà, donc pour ce jeu-ci, en tout cas, franchement, vous avez eu de très belles cartes pour ce jeu-là. On va continuer avec l'oracle des chakras du cœur. Donc ici, qu'est-ce qu'on me dit? Là, c'est franchement âme sœur, flamme jumelle. Ça commence plutôt bien. Relation discrète, secrète. Rencontre par le travail. Et blocage mémoire karmique. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, alors pour celles et ceux qui sont... On va commencer par celles et ceux qui sont en couple. Vous avez probablement dû rencontrer votre partenaire sur votre lieu de travail. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Peut-être qu'au début c'était une relation qui était discrète ou secrète. Voilà, vous n'avez pas par exemple voulu l'ébruiter à vos collègues de travail. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec cette carte? Il se peut d'ailleurs qu'il y ait eu, comme je le disais tout à l'heure, une tromperie, ce qui vous a fait que vous avez été mal, que vous le vivez mal, cette tromperie, parce qu'on parle ici de relations secrètes ou discrètes. C'est ce qu'il peut y avoir aussi. Peut-être que votre autre partenaire a rencontré une personne sur son lieu de travail. Voilà, je ne sais pas, à vous de me dire dans les commentaires si ça vous correspond pas. Mais on vous dit quand même qu'il se peut que ce soit votre âme sœur ou votre flamme jumelle. C'est ce qu'on dit ici, hein. Franchement c'est une carte, waouh, elle est magnifique. Et on vous dit quand même, ici il y a une petite ombre au tableau, c'est que vous possédez des blocages karmiques. Donc les blocages karmiques, ça vient de votre passé en fait, des autres vies antérieures que vous avez pu connaître. Par exemple, si vous avez
vécu quelque chose dans le passé qui vous a traumatisé, vous revenez en fait dans ce monde-là avec ces blocages et ces traumatismes. Souvent c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer en fait pourquoi est-ce qu'on ressent telle ou telle chose parce que dans notre vie ici il n'y a rien eu. Mais on vous dit justement que ce sont des blocages dus à vos mémoires karmiques. Pour travailler ça, il faut faire... Alors attendez, je vais prendre le livre pour voir, parce que je sais que dedans, ils disent comment il faut les travailler. Je voudrais pas dire de bêtises. Alors attendez, je lis, excusez-moi. Voilà, des nettoyages karmiques. Je sais, alors, il faut voilà, vraiment guérir ses mémoires, on vous dit. Donc là, c'est autant valable pour les célibataires que pour les personnes en couple. On vous dit que vous avez des problèmes de blocage de mémoire karmique. On vous dit de nettoyer en fait vos énergies karmiques pour pouvoir aller mieux. Il faut vraiment guérir de tout ça si vous voulez avancer. Pour les célibataires maintenant, donc il fait toujours cette histoire de blocage karmique, ce qui peut expliquer que vous tombez toujours sur le même type de personne et que vos histoires se finissent toutes de la même façon. On vous dit qu'il est à prévoir une rencontre par le travail. Et cette rencontre est probablement votre âme sœur ou flamme jumelle. Donc flamme jumelle, je crois que c'est vraiment que vous vous connaissiez d'avant, hein, dans d'autres vies, comment on appelle ça, de vos autres vies antérieures, hein, ce qui peut expliquer les blocages karmiques, les blocages mémoire karmiques, qui font que peut-être vous n'avez pas pu être ensemble dans le passé, mais qu'aujourd'hui, ça pourrait marcher si vous vous libérez de ces mémoires. On vous dit que peut-être par le début, ce sera une relation qui sera exclusivement charnelle, ça peut être, ou alors une relation que vous n'ébruiterez pas, hein, autour de vous, notamment ici avec vos collègues de travail, puisqu'on vous dit bien que vous rencontrerez une personne dans le biais de votre travail. Il se peut donc que ce ne soit pas au bureau que vous rencontrez quelqu'un, mais par exemple lors d'un déplacement ou lors... je sais pas moi, de partenaires de votre entreprise qui viennent chez vous, voilà, enfin dans votre entreprise, pardon. Donc voilà, on vous dit que c'est vraiment lié au monde du travail. Qu'est-ce que ça, je pourrais dire d'autre? Je crois que c'est tout, hein, parce que c'est plutôt simple comme carte. Elles sont vraiment là, vous avez eu 2 jeux, on parle d'âme sœur à chaque fois, très joli. Donc voilà, pensez à bien nettoyer, faire un nettoyage karmique, c'est important. Et on va continuer avec l'oracle pour trouver l'amour de sa vie. Alors ici, première carte, on a en croyance limitative, ils sont tous pareils. En deuxième, on a en élément à modifier, l'indépendance. En 3, on a encore les croyances limitatives, celle du sauveur. Et en 4, les peurs profondes, le compromis. Alors, on va commencer avec la plus simple, hein. Souvent on a tendance tous à penser pareil, ils sont tous pareils. Donc je disais tout à l'heure avec les blocages des mémoires karmiques du jeu du chakra du cœur, qu'on retombe souvent sur le même type de personnes, les histoires se finissent pareil. On a donc tendance à croire que toutes les personnes sont pareilles. Par exemple, si vous êtes une femme, tous les hommes sont pareils, tous ils vont me décevoir, tous ils vont me faire ça. Ce coup-là, voilà. On est vraiment sur quelque chose comme ça, c'est voilà, une croyance limitative, puisque ça vous empêche déjà de vivre pleinement le moment présent, et ça vous empêche réellement de voir qui est la personne en face de vous. Par exemple, moi je sais que ce qui m'aide à penser le contraire, c'est de me dire, moi je suis différente des autres femmes, comme les hommes sont différents les uns des autres. Mais du coup, on vous dit vraiment, il faut arrêter de penser ça. Tout le monde est différent. Certes, il y en a qui auront les mêmes comportements, mais à vous du coup de trouver une personne qui n'aura pas ces comportements-là. Par exemple, vous pouvez changer si vous êtes une femme, de style d'homme, on va dire. Ici, dans les éléments à modifier, on vous parle de l'indépendance. Peut-être vous avez trop peur d'être étouffé dans une relation et vous n'osez pas, vous n'aimez pas, pardon, voilà, quelqu'un qui est trop collé sur vous, quelqu'un qui veut vous voir, voilà, vous avez vraiment besoin de votre indépendance, d'être libre. On vous dit de modifier ça, hein. Une relation amoureuse souvent, et voilà, on a besoin quand même de moments ensemble, de moments de partage. Avec les peurs profondes, on vous parle de compromis. Peut-être avez-vous peur, voilà, de faire des compromis, c'est-à-dire vous pouvez avoir peur, je sais pas, j'ai pas d'exemple là en tête, voyons.
J'ai pas d'exemple là, mais bon, du coup je vais réfléchir, je vais passer à celle-ci, excusez-moi. En croyance limitative, on a la croyance du sauveur. Une relation amoureuse, un partenaire que vous allez rencontrer n'est pas là pour vous sauver. La seule personne qui peut vous sauver, c'est vous. Donc, quand j'entends qui peut vous sauver, c'est au niveau, par exemple, financier, au niveau matériel, au niveau du travail professionnel. Si vous êtes en manque d'affection ou d'amour, vous ne pouvez pas demander à votre partenaire qu'il soit votre sauveur. C'est à vous de vous sauver et à vous uniquement. Il faut vraiment travailler sur cette histoire voilà, de sauveur. Hein. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un qui vous sauvera, qui vous aidera à aller mieux tant que vous n'allez pas mieux, vous ne pourrez pas rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui vraiment qui sera là pour vous, avec qui ça marchera. Il faut vraiment voilà, arrêter de vouloir penser que les gens sont là pour nous sauver. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous sauver. Et du coup, pour les peurs profondes de faire des compromis, j'ai toujours pas trouvé d'exemple. Du coup, alors, comment je vais l'expliquer